Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour aux enfants, aux jeunes filles. Hein, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, il y a eu 2 dons spirituels. Ah, peut-être allez-vous me dire, non, on n'en a entendu qu'un. Pourtant, il y en a eu un premier. Est-ce que vous l'avez entendu? On a des habitudes, hein. Oh mon Dieu, combien on est enfermé dans nos habitudes, pardon Seigneur. Il y a eu un don spirituel. Pourriez-vous me mettre, s'il vous plaît Philippe, le premier chant? Eh oui. Eh oui. On chante souvent et on n'écoute pas, ou on n'entend pas. On est tellement enfermé dans nos us et coutumes. Mon Dieu Seigneur, viens les détruire. C'est celui-là? C'est le premier? C'est là où c'est qu'il y a écrit la grâce. Merci Philippe. Je te ferai 2 bisous sur la tête. J'aime le crâne de mon frère. Il est bien lisse. Voilà. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Ce mot grâce, tout est grâce. Oh, je m'étais préparé, j'avais préparé un bon message sur le royaume de Dieu. Et ce matin, le Seigneur, il est venu balayer tout ça. Alors, en moins de temps que ce qu'il faut pour le dire, il a fallu que je note. Et je vous avoue que c'est pas évident. Très honnêtement, c'est pas évident. Mais je voudrais lire avec vous dans Éphésiens, chapitre 2, des versets 1 à 10. Alors, je vais vous le lire dans la Bible en français courant. Tout à l'heure, on va prendre le pain, on va prendre le vin. Oh, pardon Seigneur, que de fois l'avons-nous pris, parce qu'il faut le prendre. Là aussi, on a des coutumes, on a des habitudes. Hein? On se lève, on s'approche de la table du Seigneur, on prend le pain et le vin, on va se rasseoir, comme de bons petits religieux. Parce que malheureusement, souvent, c'est ça. Pardonnez-moi, ce matin, j'ai vraiment envie de vous encourager. Alors, mes premières paroles ne sont peut-être pas très encourageantes, mais vous allez voir qu'elles vont vous encourager. Prendre le pain et le vin, mon Dieu, mais prenons conscience de la croix. Et là aussi, je demande pardon, Seigneur, suis-je conscient de la croix? Je le disais dans ma prière, Jésus, il est mort et il est ressuscité. Le voile du temple a été déchiré. Ça veut dire que la porte vers le royaume des cieux, elle est ouverte. Je suis rentré. Je ne suis plus devant la porte. J'espère qu'on est rentré. On a chanté « Tout n'est que grâce ». Et c'est vrai que c'est que grâce. Si vous êtes là ce matin, si je suis là, si je vous parle, c'est une grâce. Je ne mérite rien, nous ne méritons rien, vous ne méritez rien. Peut-être vous vous dites dans votre cœur, oh Daniel, tu exagères, moi. Non, le moi déjà, tu le détruis, tu le piétines, tu le réduis en poussière. Hein? Et tu reviens vraiment à genoux au pied de la croix. Je lis. Alors je vais le mettre à la première personne du pluriel. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Ah non, je vous ai dit en Bible en français courant, pardon, donc je reprends. Autrefois, nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Nous nous conformions alors à la manière de vivre de ce monde. Nous obéissions au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ.
C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le culte a commencé comme ça, en chantant la grâce. Vous savez, je me posais la question, qu'est-ce que je dois porter ce matin, Seigneur? C'est pas évident là, hein? Je suis qu'un être de chair et de sang. Et là, j'ai senti le Seigneur me dire, ce que je t'ai donné ce matin, c'est par grâce qu'on est sauvé. On ne mérite rien du tout. Je ne mérite rien, c'est pour ça que je vous disais, il y a eu un premier don spirituel. Alors vous m'allez me dire, non, ce n'est qu'un chant. Pourquoi ce n'est pas un don? Le Seigneur a commencé à nous parler au travers des chants. L'avons-nous entendu? C'est assez bizarre, frères et sœurs, que quelquefois, on est tellement, je le répète, enfermés dans nos us et coutumes, qu'on n'écoute que ce qui nous semble venir de Dieu. Mais les chants viennent de Dieu. Quand nous chantons que nous sommes sauvés par grâce, ça vient de Dieu, le Seigneur nous le rappelle. Il vient frapper à la porte de notre cœur. Ce matin, vous avez déjeuné. Qui a pris son petit déjeuner ce matin? Oh, il n'y en a pas beaucoup qui déjeunent ici. Hein? Je comprends que vous vivez simplement des choses spirituelles. Je vous en félicite. Moi, personnellement, je suis de chair, dont le matin, je nourris mon corps. Et c'est une nécessité de nourrir notre corps. Mais quand vous déjeunez le matin, vous ne prenez qu'un petit déjeuner. Vous n'en prenez pas plusieurs petits déjeuners. Sinon, vous allez faire un estouffadou. N'est-ce pas? Mais comprenez ce que je veux dire. Votre petit déjeuner ce matin, vous l'avez pris. Et il va vous donner à votre corps, je dirais, charnel, physique, la possibilité de tenir pendant quelques heures en attendant le prochain repas. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez lu la parole de Dieu ce matin? Oh, je ne vous demande pas si vous avez lu 10 chapitres, 5 chapitres. Non, peut-être qu'un mot, rien qu'un. Est-ce que vous l'avez retenu? Est-ce que vous l'avez médité? Est-ce que quelque part, je dirais, vous êtes remis en question par rapport à ce mot? Est-ce que vous avez avancé par rapport à ce mot? Ou est-ce que peut-être, là aussi, vous vous êtes dit, je vais écouter un chant sur Internet, je vais écouter une prédication sur Internet, et quand j'en ai écouté je vais en écouter une autre. Excusez-moi, mais là, moi, c'est un estouffadou. C'est trop. Je crois que le Seigneur, il nous parle à sa manière. Des fois, il va nous dire un mot, c'est par grâce que tu es sauvé. Et ça suffit. Parce que je suis appelé vraiment à me mettre à genoux devant mon Seigneur et à méditer sur ces mots. On a lu, c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, que je suis sauvé. Si je continue de lire, il est écrit, dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Le message que j'avais préparé, c'était le royaume de Dieu, le royaume de notre Père. Et on est en marche vers ce royaume. Je suis en marche vers ce royaume. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Vous savez, la foi, je ne sais pas si on a la connaissance de la signification d'un tel mot, la foi. Vous savez, la foi, pour moi, en premier lieu, c'est de savoir qu'un jour mes yeux verront Jésus. Ça, c'est mon espérance. Pour moi, la foi, ce n'est pas simplement les choses terrestres. Bien sûr, on en a besoin, bien sûr, j'en ai besoin. Mais le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Et il y pourvoit. Mais je crois que la première des choses que l'on doit manifester dans notre vie, c'est la vie dans cette grâce de Dieu. Dieu nous a sauvés par grâce. Ce salut ne vient pas de nous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de nos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est quand même extraordinaire. Oh,
ce matin, là, je me levais du lit et c'est presque, je disais, vite, 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 avant que ça s'en aille de ma tête, mais ça partait pas de ma tête. C'est par grâce que je t'ai sauvé, mon enfant. Je t'ai sauvé parce que je t'aime. Et si tu es là ce matin, et je m'adresse à tous, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, prenons conscience qu'on est devant notre Père là. Je suis devant mon Père. Je suis devant mon Seigneur, je suis devant mon Sauveur. Romains 3, 23, 24 nous dit, toujours dans Parole vivante, tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Je ne sais pas, là on peut s'arrêter. La beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Au commencement, l'homme et la femme étaient parfaits, sans péché, d'une beauté extraordinaire. Ils vivaient dans un lieu majestueux, un lieu que les mots humains ne peuvent pas décrire. Pour moi, quelque part, le jardin d'Éden, c'était un reflet du royaume de l'Éternel. C'est quelque chose dont on ne peut même pas imager, dessiner, peindre. Et l'homme vivait là, en présence de son Dieu, comme la femme. Et le Seigneur, le soir, venait visiter l'homme et la femme, et il marchait avec eux, il se promenait avec eux, et il discutait. Mais il discutait que de bonnes choses, hein. Il n'y avait pas de péché. Je ne sais pas si on imagine un peu. Il n'y avait pas de péché. Dans la tête de l'être humain, tout était glorieux et majestueux. Ah, que c'était beau, mon Dieu. Et un jour, ça sera beau, parce que ça va redevenir comme ça. C'est ça qui est extraordinaire. Mais malheureusement, tous ont péché, on a tous péché. Oh, peut-être que vous dites, moi, j'aurais été à la place d'Adam et Ève, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais repris ma femme, j'aurais dit, femme, que fais-tu là? Ouh. Vous auriez fait pareil. On aurait fait pareil. On est sauvé par grâce. C'est ce mot ce matin qui résonnait dans mon cœur. On est sauvé par grâce. On a tous manqué le but que le Seigneur nous avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Nous recevons cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela ne fut possible que parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il faut toujours ramener toutes choses à la croix. Il faut toujours tout ramener à la croix. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Parce qu'un jour le Seigneur a décidé de descendre de son ciel de gloire, de prendre une forme humaine pour mourir pour moi, pour mourir pour toi. Mais comme je l'ai dit précédemment, il est ressuscité. Il est vivant. Pourquoi je vous dis ça? C'est par grâce. Oh, je l'ai déjà dit, je me répète, 38 ans de conversion. 38 ans que le Seigneur me fait la grâce de marcher avec lui. 38 ans de perfection. J'ai les os qui commencent à sortir. 38 ans d'imperfection. 38 ans d'imperfection. Hein, t'es d'accord, Jo? 38 ans d'imperfection. S'il y a quelqu'un ici qui peut me dire qu'il a des années de perfection, attention parce qu'il y a les mitraillettes qui sont branchées là-haut, prêts à tirer. Voyez un peu, c'est par grâce. Et vous en avez fait des expériences avec le Seigneur, j'en suis certain. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est qu'il y a en vous quelques racines. Et vous savez, c'est ça qui me fait pleurer, c'est ce manque de racines. Parce que ces racines, je les puise dans la grâce de Dieu. J'ai discuté avec mon épouse hier et on parlait de certains arbres. Vous savez, il y a des arbres tous les arbres ont des racines, bien sûr. Mais souvent, on parle du chêne. Le chêne, c'est solide. Mais vous savez, il y a un autre arbre qui est robuste. Et qui est peut-être plus solide que le chêne encore. Et il est très commun dans notre paysage.
Il y en a pratiquement partout. Et il fait des racines à des kilomètres. C'est impressionnant. Lequel c'est? Et le platane. Vous savez que le platane, ça a des racines. Ça peut passer sous les maisons, ça peut vous soulever une maison. Enfin, c'est impressionnant. Et je crois que quand on vit par grâce, c'est par grâce que je suis sauvé. Ça va me donner chaque jour de me remettre en question. Je vous ouvre mon cœur. Vous savez, je ne suis pas un introverti, je suis un extraverti, c'est-à-dire je suis un homme sanguin. Vous savez ce que c'est un sanguin? Mais je suis content et heureux d'être un sanguin. Ah, ça vous choque, hein? Parce que je préfère avoir quelqu'un qui se met en colère devant moi et qui demain vient me demander pardon, que quelqu'un qui me dit rien et qui ne pense pas, hein, pense pas mieux. Voyez un petit peu, mais réalisez que je suis sauvé par grâce. Ça veut dire que je peux ne pas être d'accord avec quelque chose, je peux me mettre en colère contre quelque chose, mais j'ai cet amour de Dieu dans mon cœur. Je réalise que Jésus est mort à la croix pour moi et qu'il ne veut pas que je reste ce que je suis, mais il veut que je devienne ce qu'il est. Voyez un petit peu le cheminement, 38 ans d'imperfection. 38 ans, je dirais, de marche en avant et de marche en arrière. Ça vous étonne? Non. Oh, vous êtes comme moi, hein. Ne me dites surtout pas le contraire parce que je ne vous croirai pas. Mais oui, mais cette grâce de Dieu, cet amour de Jésus, quand je l'ai dans mon cœur puissamment enraciné, je me remets en question. Je ne vis pas sur ma chair, je ne vis pas, je n'irai sur mes connaissances ou sur ce que je suis ou sur ce que je veux être. Je vis sur ce qu'il veut que je sois. C'est pas évident ça, hein? C'est un sacré combat, hein? Dites-moi. Ça en fait des larmes, ça en fait des cris, ça en fait des pleurs, ça en fait des remises en question. Ça en fait des demandes de pardon. Dites-moi un petit peu. Tous les jours, je lui demande pardon. Ben ouais. Mais tous les jours, je le remercie. Tous les jours, je suis heureux de pouvoir le chanter en langue. Oh, je disais à un frère autrefois, vous m'auriez donné 1 heure, 2 heures à prier, j'aurais tenu 2 heures. Maintenant, c'est dans mon cœur. C'est là au tréfonds de moi-même, réalisant sa grâce. Et cet été, le Seigneur m'a donné de faire un pas de plus avec lui. Un pas. C'est pas grand un pas, hein, vous allez me dire. Hein. Ça dépend, vous savez, il y a des gens qui font des petits pas, des moyens pas et d'autres des grands pas. Bon, moi j'ai des petites jambes, donc, et comme j'ai commencé à prendre de la jeunesse, je les fais un peu plus petits. Mais enfin, quand même, j'arrive à les faire un peu grands quand même. Hein. Voilà, j'ai fait un pas de plus avec lui. Vous savez, on a des combats dans la vie. Je voudrais tellement vous encourager ce matin, nous encourager. Ne regarde pas ton frère à côté de toi, il est imparfait. Ne regarde pas ta sœur, elle est imparfaite. Ne me regardez pas, je suis imparfait. Hein, voilà. Je regarde au Seigneur. Et le Seigneur m'a donné de faire un pas de plus avec lui. Ah, on en a des combats dans la vie, vous savez. Notre frère, tout à l'heure, nous disait de prier pour tous les hommes, hein, avec un cœur pur, sans colère ni mauvaise pensée. Waouh! Alors ça, hein, quand je regarde les actualités, je les éteins. Hein. Sinon, pistolero. Ben non. Le Seigneur m'a donné de faire un véritable pas plus loin avec lui. Pourtant, cette expérience, je l'ai fait maintes et maintes fois. Mais là, le Seigneur voulait que je fasse vraiment un pas pour rester dans cette foi, dans ce domaine, de l'amour fraternel sincère, mais d'un amour pour tous les hommes. Pour les meilleurs, s'il y en a, et pour tous ceux qui sont mauvais, c'est-à-dire pour vous tous, moi de même. Je ne sais pas si vous mesurez, on est sauvé par grâce. Et là, je criais au Seigneur, je disais, Seigneur, mais je ne peux pas, moi, je ne peux pas y arriver, je n'y arrive pas, Seigneur. C'est plus fort que moi, ma chair me pousse dans le sens inverse. Et là, j'ai senti le Seigneur me dire, mais moi, je suis là. Donc, si tu me confies ta vie, mais tu me la confies vraiment. Tu ne me la confies pas comme tu as fait un peu par le passé, ou c'est qu'après, tu as oublié. Et tu es revenu à ta manière de penser. Je vous ouvre mon cœur et je suis imparfait. À la fin, quand j'aurai fini, vous ne voudrez plus de moi, vous me mettrez dehors, c'est pas grave. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je vous aime. Dieu nous aime. Voyez un petit peu, c'est par grâce. Et là, je vous assure, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Et vous connaissez cette parole, on l'a dit souvent, on l'entend dans toutes les prédications, presque. Sans moi, tu ne peux rien faire. Tu n'y arriveras pas. N'essaie pas. Tu fumes, hein?
N'essaie pas d'arrêter de fumer sans moi, tu n'y arriveras pas. Oh, tu y arriveras peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 8 jours, 15... Mais un jour ou l'autre, tu vas la reprendre. Mais avec Dieu, c'est possible. C'est vraiment possible. Et là, je ne sais pas, peut-être que je vous l'ai dit, c'est possible. Je me dis qu'on ne fait que se répéter, quoi. Enfin, bon, bref. N'est-ce pas, Jérôme? Bon, c'est une réalité. Mais je ne peux même pas donner des mots. C'est devenu une véritable libération. Alors vous dire que ma chair, elle n'essaie pas de me retirer en arrière. Oh, je vous mentirais si je vous disais ça. Mais le Seigneur m'a donné de réaliser qu'il était là. Et maintenant, chaque fois que quelque part, dans ma tête, les choses se bousculent, où il y a de la tristesse ou de la colère, et oui, de la colère, c'est pas interdit de se mettre en colère. Pardon Jérôme, mais si tu veux te mettre en colère, mets-toi en colère. Je me mettrai en colère en face de toi, et tous les deux, on fera une colère. Non. Non, non. Mais s'humilier sous la puissante main de Dieu, en lui disant, Seigneur, je ne peux pas, je n'y arrive pas, Seigneur. Mais le Seigneur, là, il vient à ton secours, il vient à ton aide. Vous savez, discutant avec une sœur vendredi soir, juste à la fin de la réunion, il y a les prières qu'on formule, il y a les prières qu'on ne peut pas formuler. On n'arrive pas à les formuler, on n'a pas les mots pour les formuler. Elle s'exprime par des soupirs. L'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, qui vraiment veut s'enraciner tel un platane au fond de la terre pour aller puiser son eau plus profond. Vous remarquerez, c'est rare qu'on voie les platanes mourir. Hein. Alors ils ont une maladie, mais c'est rare de les voir mourir. Hein. J'en ai un en face chez moi. Oh, il n'a pas pris la même ampleur que les autres années, parce qu'il n'y a pas eu d'eau. Hein. Il n'a pas poussé de 8 mètres. Allez, on va dire qu'il a fait une pousse de 2-3 mètres. Mais il a tenu. Oh, bien sûr, il a quelques-unes de ses branches qui ont perdu les feuilles. Quelques feuilles. Mais le mûrier platane, il a tenu, il tient. On doit ressembler à ça. Quoi qu'il arrive, je tiens bon. Jusqu'au bout, je tiens bon. Jusqu'au bout, je réalise que j'ai été sauvé par grâce. Je ne mérite rien. Personne ne mérite quoi que ce soit. Donc si je ne mérite rien, je n'ai pas quelque part à porter de jugement de quoi que ce soit. Oh, on a le droit de porter un jugement. Mais je dirais que c'est là que la grâce intervient. Parce que quand je me mets devant une glace, elle ne me dit pas « Daniel, tu es le plus beau de tous les hommes ». Ça, c'est quand j'ai les yeux fermés. Je vous fais sourire, mais c'est une réalité. Mais quand j'ouvre les yeux, et que je vois une photo 40 ans en arrière, mais je suis sauvé par grâce. C'est ça un petit peu, je dirais, le schéma de la vie spirituelle. J'avance avec le Seigneur, je grandis avec le Seigneur, je souffre avec le Seigneur, j'endure avec le Seigneur. Quoi qu'il arrive, je demeure ferme dans la maison où le Seigneur m'a placé. C'est ça, un véritable enracinement. Si vous n'avez pas cet enracinement, le premier coup de vent qui va arriver, vous êtes balayé. Vous êtes balayé et vous vous targuerez peut-être que vous marchez selon la volonté de Dieu. Non, vous ne marchez pas. Nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Jusqu'au bout, je vais. Je ne sais pas si on voit un petit peu ce que ça veut dire. Vous savez, il y a un passage de la parole de Dieu que vous connaissez aussi très bien. Mais je me dis des fois, pardonnez-moi de vous dire ça, quoique non, ne me pardonnez pas. Après tout, ne me pardonnez pas. C'est la part du Seigneur que je vous parle. Quand vous vous nourrissez le matin de la parole de Dieu, j'oserais presque dire, n'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez devant vous. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez devant vous. Mangez, nourrissez-vous de sa parole, de ce qu'il vient de mettre sur votre cœur. Méditez dessus, prenez le temps. Des fois, mon épouse me dit, enfin ce matin, elle me disait, Daniel, tu parles tout seul. Eh oui, ça m'arrive. Alors elle m'a dit, c'est parce qu'on vieillit. Non, c'est pas la première fois que je parle tout seul. Mais des fois, comme ça, on médite à haute voix. Je me nourris de sa parole, je ne vais pas chercher ailleurs ce que j'ai devant moi. Si je vous invite à manger, là, demain, je ne sais pas, vous prenez un repas. Quelque part, vous n'allez pas essayer d'être chez moi et puis chez l'autre.
ou chez encore un autre, ou chez encore un autre. C'est pas possible. Je me nourris de la parole de Dieu, et cette parole que le Seigneur a mis devant moi, quelque part, elle va me nourrir pour le restant de la journée. Bien sûr, je peux écouter des chants, bien sûr, je peux écouter une prédication, mais je crois que je dois me limiter à rester dans ce que le Seigneur place devant moi, met sur mon cœur pour que je grandisse et que je m'enracine, afin de vivre vraiment cette grâce. Vous savez, c'est beau de vivre cette grâce. C'est beau quand même, quelque part, quand Paul a pu dire qu'il avait fini son combat, il avait fini sa course. Il va dire désormais la couronne de justice m'est réservée. Qu'est-ce qu'il a enduré auparavant? Je ne sais pas si on mesure des fois la foi de ces hommes qui jusqu'au bout ont été jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ça n'a pas été un couloir, je dirais, rempli de pétales de rose. Hein. C'était un couloir souvent rempli d'épines. Et il fallait éviter les épines. Et si une épine se plante dans ton pied ce matin, enlève-la, arrache-la. Dis Seigneur, je t'en supplie, enlève-moi cette épine. J'entendais des personnes qui, sur le marking, vendredi soir, parler des petits renards. Ah, les petits renards. Ah là là, les petits renards. Hein. On pourrait en faire une belle prédication des petits renards. Hein. Ah, les petits renards. Vous savez, j'ai remarqué une chose, et je crois que vous l'avez tous remarqué. Quand vous avez réglé un problème, il y en a 10 qui arrivent derrière. C'est impressionnant quand même. Hein. Et il faut faire face. Et il faut faire face. Alors si ce n'est pas des problèmes dans l'église locale, c'est des problèmes humains. Hein. Si c'est des problèmes humains, c'est des problèmes matériels. Tiens, cette semaine, je me suis mis en colère. Oh. Oh. Oh, non. Un problème que je croyais avoir, qui était réglé, après avoir envoyé d'être recommandé, tout ce que vous voulez, et on vous réclame quelque chose. Oh, le pauvre à l'autre bout. Je lui ai bouché les oreilles. Mais je vous assure quand même que je me suis vite repris. Oh là là là, oh mon Dieu, j'ai dit Seigneur, il y a encore du vieil homme. Hein. Je l'aime pas mon vieil homme. Hein. Ne vous imaginez pas que j'aime mon vieil homme, je l'aime pas. Hein. Mais il est là. Hein. Et je vais marcher avec ce vieil homme jusqu'au bout. Si je dois vivre encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin, c'est beaucoup quand même. Vous voyez un petit peu, je vais marcher avec ce vieil homme. Mais je ne veux pas marcher en vivant de ce vieil homme. Je veux marcher en vivant de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus-Christ. On est sauvé par grâce. 1 Pierre 3,9, je crois que là aussi, si vous avez le temps, je pense qu'on a tous un peu de temps dans une période, je dirais dans un pays où on ne travaille plus que 35 heures, voire 30 heures, et parfois, comme moi, à une certaine époque, 25 heures. Oh, il ne faut pas le dire. Mais vous imaginez, on a le temps et on n'a plus le temps. Lisez ce passage avec moi, 1 Pierre 3,9. Le Seigneur, dans Parole vivante toujours, le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que nous parvenions tous à changer de vie. Je ne sais pas si on pèse là encore ces paroles, le Seigneur me les mettait sur le cœur ce matin, sans en oublier d'autres, une principale, que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais moi je dis toujours que j'aime bien le verset 17. Hein? Dieu n'est pas venu nous juger, il n'est pas venu nous condamner. Il n'est pas venu avec un bâton, parce que je peux vous dire qu'on aurait le dos marqué. Hein. Non, il est venu avec amour. Et là, dans ce passage, il nous est dit qu'il est très patient, très patient, très patient. Est-ce qu'on connaît cette patience? Vous savez, cette patience qui, des fois, eh bien, doit nous amener à accepter, et oui, peut-être quelques injustices, ou du moins ce que l'on pense être une injustice. Ça vous est jamais arrivé de vous trouver en face d'une injustice? Mais moi, dans la semaine, je me suis retrouvé devant une injustice. Ben ouais. Donc ma chair a réagi. Mais l'Esprit de Dieu, lui, aussi. Ouais. Et je peux vous dire que ça a secoué dur. Voyez un peu. Mais je l'en remercie. Je l'en remercie. Parce que si, quand on a passé la croix, on était devenu parfait,
on serait devenu absolument, énormément orgueilleux, prétentieux, imbi de nous-mêmes. Il n'y aurait plus d'amour en nous. Plus rien. Tu es malade. Seigneur t'a puni. Repends-toi. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je pense à la parole de Dieu où c'est que des hommes de Dieu sont morts de leur maladie. Vous croyez qu'ils ont perdu la foi? Non, bien au contraire. Mais ils avaient en vue. Ah, j'y viens un petit peu à ce message du royaume. Ils avaient en vue une autre maison, un autre royaume, un aboutissement de la vie spirituelle sur cette terre. Un aboutissement. On est en marche. Dieu use de patience. Il use de patience envers moi. Et oui, il use de patience envers toi. Tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin. Ah. Mais n'ayons pas peur de dire, Seigneur, pardon. Ne nous privons pas de prendre le pain et le vin, mais prenons-le dans cet esprit. Tu ne peux pas changer ta vie. On ne peut pas changer nos vies avec nos moyens charnels. On ne peut pas. Oh, tu peux faire des efforts. Tu peux être peut-être quelqu'un qui sait avoir de la retenue. Peut-être quelqu'un qui sait se faire violence. Hein? Mais ça va durer combien de temps? Chasse le naturel et reviens au galop. Hein? Et puis la vie te fait de revenir. Hein? Enfin, moi, c'est comme ça. Vous, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous parler de cette expérience cet été. Mais je vous assure, je m'y accroche. Oh, c'est pas facile, hein? Je m'y accroche, je me bats. Je dis, Seigneur, non, je ne veux plus juger de quoi que ce soit, je ne veux plus. Oh, ma chère, elle, oui, elle veut, bien sûr. Hein? Je ne veux plus, j'en veux plus de ça. Je veux regarder au Seigneur. Je réalise que je suis sauvé par grâce, parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'aime, et que je sais qu'un jour je serai avec lui. Voyez un peu la patience du Seigneur, 38 ans. T'as entendu 38 ans pour comprendre ça? Moi j'ai mis 8 jours. Waouh, c'est bien ça. Gare à ce qui va t'arriver. Tu verras que t'es pas arrivé, mon pauvre. Et peut-être que tu as 50 ans de conversion. Mais t'es pas arrivé. N'est-ce pas? Non, non. T'es pas arrivé. Vous savez, le principal, c'est d'arriver. Le principal, c'est d'un jour comme l'apôtre Paul puisse pouvoir dire « J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de gloire, la couronne de grâce m'est réservée. » Je ne sais pas si on mesure l'intensité de ces paroles. Il est très patient à mon égard. Le psaume 119, versets 131 à 133 nous dit « Je bois volontiers tes paroles, tellement j'aime tes commandements. Tourne-toi vers moi, aie pitié de moi, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment, que tes paroles rendent mes pas plus sûrs, ne laisse aucun mal me dominer. » Jérôme, il a la patience pour moi. Remarquez, j'en ai pour lui, la patience. C'est normal. Et alors? Non? Dites-moi un peu, allez. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir vos cœurs, franchement. Quelle patience il faut avoir les uns pour les autres, hein? Non? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est vrai, purée. Mais c'est vrai. Si je laisse mes pensées charnelles prendre dominer sur moi, je ne vais pas y arriver. Mais si je laisse l'Esprit de Dieu dominer sur moi, quoi qu'il se passe, en injustice ou injustice, j'en sais rien. Mais c'est l'amour de Dieu qui va nous rapprocher, qui va nous faire grandir, qui va nous amener à aller plus loin. Et si peut-être problème il y a, ben le Seigneur à un moment donné, dans l'amour, va nous donner de les régler. Vous n'avez pas remarqué, des fois, on se fait un souci monstre par rapport à une situation que l'on vit, et alors on cherche tous les moyens possibles, imaginables pour s'en sortir. Enfin, c'est impressionnant. Et des fois, le Seigneur, il vous dit, mais laisse-moi faire, laisse-moi agir. Et nous, on est humains, alors on tape du pied comme des enfants capricieux, parce qu'on veut absolument que le problème se règle. Mais si vraiment, je suis enraciné dans le Seigneur tout d'un coup, là, quand même, après avoir, je dirais, quelque part, passé tout ce que ma chair pouvait passer, puis dire, Seigneur, oui, tu as raison, je te laisse faire. Et des fois, les choses se règlent, piou. Mais tellement simplement qu'on est abasourdi. On est là, on se dit, mais enfin, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est fou quand même, hein. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait la guerre dans le monde. Hein. Il ne faut pas s'étonner, vous savez. Vous n'avez qu'à regarder la pénurie d'essence. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller en Ukraine faire la guerre. Hein. Vous allez dans une station essence, armez-vous de patience, sinon vous allez tous dégainer.
Non mais je prends une image, mais c'est une réalité. Mais nous, je ramène les choses, nous qui sommes là ce matin, nous qui sommes en présence de la parole de Dieu, nous qui avons sa parole, nous qui avons son esprit. Je ne sais pas si vous réalisez encore une fois le don de l'esprit. Je vous parlais tout à l'heure, pour moi c'est un don, on a chanté un chant qui était une parole de Dieu. Mais on ne l'a pas entendu, on est passé à côté. Enfin, je pense que certains l'ont entendu, d'autres non. On est passé à côté. Par contre, s'il y a un don, là, on va écouter le don. Mais en fait, tout est un don, quelque part, quand ça vient de l'Esprit de Dieu. Une prédication peut être un don. Ben oui. Je ne sais pas si on réalise. Moi, je me dis, Seigneur, fais-nous sortir de ces us et coutumes. On en a des us et coutumes, mon Dieu, qu'on en a. On en est bourré de us et coutumes. Hein? Vous voyez un petit peu? Savoir dès que le culte commence, avant que le culte commence quelque part, je me prépare devant mon Seigneur, afin que, avant même que ça ait commencé, je suis à son écoute. Le premier chant est entamé, mais s'il est inspiré de Dieu, il est inspiré de Dieu. Et là, quelque part, ça change tout, ça transforme tout. Peut-être que ce matin, tu arrives avec de l'amertume, de la colère, de la rancune, de l'animosité, je ne sais pas. Peut-être que tu arrives avec joie, avec bonheur, et avec tendresse quand même. Bon. Merci Seigneur. Ouf. Gloire à Dieu. Mais je veux dire que là, devant cette grâce incommensurable que Seigneur Jésus nous accorde ce matin, il vient apaiser ton cœur, il vient apaiser ton âme, il vient te laver de ton péché si pardon tu lui demandes. Vous savez, je mets toujours des fois à la place des parents. On a des enfants. Bon, c'est vrai que maintenant les enfants, il faut rien leur dire. Hein. Bon. De mon temps, ce n'était pas la même chose. De temps en temps, on avait la joue chaude ou la cuisse rouge. Et oui, mon petit, c'est une réalité. Mon papa, il mettait sa ceinture sur la table et les 4 garçons faisaient. Ça ne bougeait plus. On n'est pas mort, hein? Regarde, je suis encore là. Tu vois, hein? Et je veux dire, c'est ça. Quand un père qui aime son enfant, on va dire quelque chose à son enfant de bon, mais je crois qu'enfant, écoutez vos parents. Quand on aime ses enfants, on ne veut rien leur faire de mal. Et je vais aller plus loin. Et des fois, on peut faire une erreur. Ça vous est arrivé, vous parents, de faire des erreurs? On en fait, ne me dites pas que vous n'en faites pas, parce que moi j'en ai fait, j'en ai un bocal plein. Mais, savoir demander pardon à nos enfants si on s'est trompé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en demandant pardon à ses enfants si on s'est trompé, si on a fait une erreur, vous allez leur ouvrir le cœur dans l'amour de Dieu. Parce que là, ils vont voir un Seigneur qui est autre chose, je dirais quelque part, que quelqu'un qui pourrait punir, parce que Dieu ne veut pas nous punir. Dieu n'est pas là pour nous punir ce matin, non. Il est là pour nous sauver, pour nous laver, pour nous purifier. Je crois que c'est ça. Et je crois que quelque part, moi, je suis un enfant de Dieu. La dernière fois que je vous ai prêché, je vous ai parlé être enfant de Dieu. Je veux être vraiment un enfant de Dieu. Et j'aime ça dans les béatitudes. Heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé enfant de Dieu. Dans ce mot paix, il y a tout. C'est pas évident, mes frères et sœurs. Demain, peut-être sera gris, au lieu d'être bleu. Demain, peut-être ça sera bleu au lieu d'être gris. Mais je regarde à Jésus, je regarde à la croix. Je regarde à son amour. Je sais que je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi. C'est ça la foi, la véritable foi, elle est là. Et alors là, elle enlève tous les obstacles. Elle supprime tous les obstacles. Là, elle me fait marcher vraiment sur un chemin qui est glorieux, un chemin où je peux chanter, me réjouir. Et si le pied, je me blesse, c'est pas un problème, Seigneur. Guéris mon pied, et guéris mon pied. Et je continue à avancer. Vous voyez un petit peu, hein? Je continue, et je vais presque finir. 1 Pierre 4,8. Avant tout, aimons-nous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers. Ah oui, vous m'invitez tout à l'heure chez vous? Non, je plaisante. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Ah, la mauvaise humeur. Oh, Seigneur, je voudrais presque m'y arrêter. Ça m'arrive, moi, de me mettre d'être en mauvaise humeur. Vous ne le voyez pas, hein? J'ai toujours le sourire. Enfin bon, façon de parler. Voyez un petit peu. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins.
Oh, mes frères et mes sœurs, battons-nous contre nous-mêmes. Restons unis, demeurons unis. Si peut-être quelque chose nous froisse, ça m'arrive, ça t'arrivera, ça nous arrivera à tous. Et mettons-nous devant le Seigneur. Seigneur, toi, peut-être pardonne mon frère, ou pardonne-moi de penser ça. Mais Seigneur, je veux aller de l'avant, je veux continuer, je veux rester dans le lieu où tu m'as fait naître. Je suis né ici, moi. Ben, pas ici, façon de parler. Hein? Donc jusqu'au bout, j'y resterai. Ben oui, je veux y rester jusqu'au bout. Vous souriez, hein? Vous souriez. Mais moi, je suis triste parfois. Je suis triste de voir ce manque d'enracinement, ce manque de consécration. Oh, ne me mettez pas une auréole sur la tête, je vous l'ai déjà dit, j'en veux pas, surtout pas. Surtout pas. Mais on se bat, on combat. Je reprends ces passages, le Seigneur est très patient. Il use de patience parce qu'il veut qu'on arrive tous ensemble. Tous les chrétiens de la terre qui vraiment aiment ce nom de Jésus. Tous qui sont puissamment affermis dans le nom de Jésus. Il veut qu'on arrive tous ensemble pour entrer dans le royaume. Tous ensemble, tous ensemble. 1 Jean 2, 3. Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Si toutefois il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous, on l'a entendu tout à l'heure, nous avons un défenseur. Et vous savez qui c'est quand même? Jésus-Christ, celui qui est sans péché, il plaidera notre cause devant le Père. Ne fut-il pas lui-même la victime qui nous vaut la faveur de Dieu en expiant nos péchés, pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier? Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Ah, on les aime, ces commandements. On les cite, aimez-vous les uns les autres. Mais oui, mais est-ce que vraiment je veux vivre ça? Vous savez quand même que si on creusait ce que veut dire aimer, mais le creuser jusqu'au fond, on rentrerait dans cette immense patience que le Seigneur a pour nous. Hein? Je ne sais pas si aimer, ça veut dire quoi aimer? Peut-être que vous êtes un couple parfait, vous êtes mariés depuis 40 ans et jamais, oh non, jamais, vous n'avez eu de dispute dans votre maison, jamais un mot plus élevé que l'autre. C'est mon cas. Hein. Mais non, mais je suis toujours avec mon épouse et on est bien ensemble. Donc je suis avec mon Seigneur et avec mon Sauveur et je suis bien avec lui. Vous savez, c'est ce qui a sauvé mon couple, c'est ce qui a sauvé pas mal de couples ici. Et ouais, si nous sommes vivants, c'est parce que lui, il est vivant. Si nous respirons la bonne odeur de Jésus-Christ, c'est parce qu'il est vivant. C'est par grâce que je suis sauvé. Alors je vais conclure simplement. Par ces paroles d'un chant, je ne connais pas l'air. Et il est certainement ancien, j'aime pas le mot vieux. Moi je suis ancien, enfin, dans l'âge, mais je ne suis pas vieux. Hein. Bon, attention à ce que vous dites. Hein. Bon. Mon Dieu, plus près de toi, veuille affermir ma foi, reste avec moi. Au jour de désespoir où tout paraît si noir, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-toi dans ma douleur, tout près de moi. Quand trop lourde est ma croix, quand s'affaiblit ma foi, guide-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, reste avec moi. Si fort que soit Satan, ton amour plus puissant m'attire près de toi, plus près de toi. Au plus profond des bois dans le désert, j'ai vu tout près de toi ton ciel ouvert. Mon âme emplie de joie a pu trouver ta voix. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Voyez, c'est par grâce que nous sommes sauvés, pour être chaque jour plus près de lui. Toujours plus près, encore plus près. Donc si demain, il vous semble que tout devienne noir, n'oubliez pas quand même qu'après la pluie vient le beau temps. Qu'un ciel peut être profondément assombri, le ciel de Dieu brille toujours. Amen. Amen. On va prendre le pain et le vin, notre frère Jérôme va nous conduire. Mon Dieu, mais prenons-le en réalisant que tout est grâce. Et si peut-être ce matin, tu as besoin de demander pardon, tu as besoin de t'agenouiller devant lui, tu as besoin de crier vers lui, ne t'en prive pas. On n'est pas là pour juger, on est là pour aimer parce que c'est lui qui nous aime et c'est lui qui nous pardonne. Seigneur, oh mon Dieu Père, je n'aurai que ces mots, Seigneur, plus près de toi, toujours plus près de toi.
jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Avec mes frères et mes sœurs qui sont là ce matin, mon Dieu, dans cette petite église locale, mon Dieu, Seigneur, affermis-la, affermis-nous, Seigneur. Affermis-la, affermis-nous, Seigneur, mon Dieu, Père. Rends-nous plus forts, Seigneur, mon Dieu, afin que celui qui passera, Seigneur, mon Dieu, cette porte là-bas, Seigneur, mon Dieu, Père, soit saisi par ton esprit, par ta grâce et par ton amour, Seigneur. Qu'il puisse s'asseoir au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, trouver la paix et le repos, Seigneur, d'une famille, Seigneur, mon Dieu, mais non pas d'une famille humaine, Seigneur, mais d'une famille en Christ, Père. À ton nom soit toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen.